Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver dans ce troisième épisode de ma série Apprendre les bases du crochet. Dans ce troisième épisode, on va voir ensemble comment crocheter avec plusieurs couleurs. Ben oui, parce que les créations monochromes c'est super joli, mais en vrai quand on peut rajouter plusieurs couleurs, c'est vraiment le top. Bien évidemment, le changement de couleur, vous pouvez le faire avec autant de pelotes que vous voulez et avec les pelotes de votre choix. Du coup, on perd pas de temps et c'est parti pour la pratique. Oh, il y a un petit chat! Il est roux, il est mignon. Je crois qu'il y a des chats sauvages dans mon quartier. Si cette série de vidéos te plaît et que tu ne veux absolument rien louper, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si plus globalement t'aimes bien mon univers et ce que je fais, je t'invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc mon Insta et mon TikTok. Ça me fait toujours plaisir de recevoir de la force et de voir que la petite communauté s'agrandit. Allez, l'instant pub il est fini, on passe à la pratique. Le matériel dont vous aurez besoin dans cette vidéo, c'est deux pelotes de couleurs différentes. Ici j'ai utilisé la gamme Chunky Monkey de la marque Scrapiers. C'est des pelotes avec lesquelles j'ai commencé le crochet et que j'aime beaucoup. Ensuite j'utilise mon super crochet de la marque Clover, la gamme c'est Amour et il est en 5.5 mm. Et pour terminer, j'utilise un coupe-fil, celui-ci vient de chez Amazon. Voilà, très classique mais très pratique. Donc là je vais vous montrer un changement de couleur sur une base linéaire, mais vous pourrez faire exactement la même chose sur une base ronde. Mais pour l'instant on n'a pas encore vu comment crocheter en rond. Pour l'instant on reste sur le linéaire, le simple. Et je vais prendre mon fil. Donc je vais tirer un petit peu pour me faire de la marge. Et comme d'habitude, je vous montre avec un petit échantillon. Bien évidemment, vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Première étape, je commence par faire un nœud coulant. Et si vous ne connaissez pas le nœud coulant et les points de base au crochet, je vous mets juste ici ma vidéo pas à pas. Donc j'ai fait mon nœud coulant, je le resserre un petit peu et pour mon exemple, je vais monter 12 mailles en l'air. Je vais travailler en demi-bride, donc je rajoute encore 2 mailles en l'air. Et je vais commencer à travailler mon premier rang en demi-bride, toujours avec cette même couleur. Donc je fais des demi-brides tout le long de mon premier rang. Donc là j'ai quasiment fini mon rang, il me reste une dernière demi-bride à faire, mais c'est là qu'on va faire le changement. Je commence à faire ma demi-bride, c'est-à-dire que je fais mon jeté, je pique dans ma maille, je récupère mon fil et je le sors. Et à partir de ce moment-là, je m'arrête avec mon fil rose clair. Donc je laisse les 3 boucles sur le crochet, je laisse mon fil et je vais prendre ma nouvelle couleur. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma nouvelle couleur, je vais me laisser un petit peu de marge ici. Je vais venir prendre la nouvelle couleur sur mon crochet, comme ça. Je maintiens ici mes 3 boucles avec mes doigts et je passe la nouvelle couleur pour finir ma demi-bride. C'est la couleur qui finit la demi-bride. Je viens resserrer ma couleur de départ. Je viens également tirer sur la nouvelle couleur, histoire que ça ferme bien la demi-bride. Et ensuite, je viens monter mes 2 mailles en l'air pour repartir dans l'autre sens avec ma nouvelle couleur. Et là, je retourne et puis je peux commencer mon deuxième rang avec ma nouvelle couleur en mettant une demi-bride directement dans la première maille en partant du crochet. Déjà, voici ce que ça donne. Je m'arrête avant de faire ma dernière demi-bride. Je commence à la faire, donc je fais le jeté et je passe le fil, etc. Avant de terminer, là je stoppe avec ma nouvelle couleur et il faut que je reprenne l'ancienne couleur. Si vous vous souvenez, l'ancienne couleur, elle est toujours attachée au début. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'ancienne couleur à cet endroit-là. Et on va se laisser de la marge parce qu'il va falloir qu'on puisse faire un petit nœud avec les couleurs, histoire qu'on puisse sécuriser le tout. Donc j'ai pris mon coupe-fil et j'ai coupé le fil qui était au début. Donc là je suis sur ma dernière demi-bride. J'ai coupé mon fil donc je peux venir le récupérer. Je laisse une petite marge, je le passe au niveau de mon crochet. Et c'est la nouvelle couleur, enfin l'ancienne couleur, qui vient terminer la demi-bride du rang. Encore une fois on ajuste en tirant les fils, histoire que ça soit un petit peu plus serré. Vous voyez, je tire l'ancien fil, je tire le nouveau, ça me resserre ma demi-bride. Et du coup je refais 2 mailles en l'air pour commencer mon nouvel rang avec ma nouvelle couleur. Et puis c'est reparti dans l'autre sens avec une autre couleur, je fais des demi-brides tout le long et arrivé à ma dernière demi-bride, je m'arrête, je commence à la faire, je change de couleur pour la fin. Donc là je vais terminer le rang en hors caméra et je vous montre ce que ça donne. Et donc voilà, j'ai fait 3 rangs de demi-brides et au milieu on voit que j'ai fait un changement de couleur. Bon, j'avoue que là les couleurs contrastent pas énormément, enfin bref. Imaginons que là vous avez fait, je sais pas, tout votre top en petites lignes comme ça. Là, vous arrivez à la dernière maille de votre rang. Pour terminer votre rang au complet, vous faites une dernière demi-bride, comme ça, et ensuite vous allez faire une seule maille en l'air que vous allez tirer pour l'agrandir. Ensuite, vous prenez le bout et vous tirez très fort pour que ici ça fasse un nœud vraiment bien serré. Vraiment, moi j'hésite pas à bien tirer. Et ensuite, cette boucle, donc cette maille en l'air, on va venir la couper. Je prends le milieu, je coupe et j'enlève le fil qui est relié à la pelote. Le petit brin ici, je continue de bien le serrer fort. Bien évidemment, on coupe également le fil de la deuxième couleur.
en laissant un petit peu de marge, tout simplement pour pouvoir faire les finitions, parce que qui dit plusieurs couleurs dit énormément de fils qui pendent. Donc là je vais vous montrer comment on termine au niveau des fils pour pas que ça se défasse ou qu'il y ait de soucis. Donc moi ce que je fais, c'est que là où il y a eu des changements de couleur, je prends les deux fils, je fais tout simplement un double nœud, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Et ensuite il faudra que je vienne cacher mes fils. Je fais la même chose en face, donc je prends les deux fils qui ont servi au changement de couleur et hop, je fais un double nœud. Voici ce que ça donne. Maintenant on va passer à l'envers, comme ça on va prendre le dos de notre création et on va venir cacher les fils. Pour cacher mon fil, je prends toujours un crochet plus petit, donc là c'est un 4 mm. On va venir passer comme ça entre les mailles. Donc vous faites comme vous pouvez, hein. Moi je passe comme ça à travers les mailles. Avec mon crochet, il y en a qui utilisent des aiguilles à laine. Moi franchement je fais ça comme ça, c'est plus simple. Et ensuite mon fil, je viens le passer à travers ces fameuses mailles. Là forcément vu que je filme, je vois pas trop ce que je fais, ça bloque. Vous voyez, on passe comme ça à travers les mailles, on récupère son fil et on le passe comme ça. Ah, décidément. Et après, hop. Donc ça, normalement, vous le faites à travers beaucoup de mailles comme ça. Et ça permet de cacher les fils. Donc là, par exemple, je vais le faire avec le rose clair. On essaye de pas trop s'en mêler. Et vous voyez, sur la partie avant, on voit plus rien. Donc après, vous cachez un peu plus loin, vous coupez le bout, et voilà quoi. Il vous restera plus qu'à le faire sur toutes les autres bouts de fil qui dépassent. Et ça, j'avoue, c'est le côté un petit peu chiant du changement de couleur comme ça. Dernière information concernant le changement de couleur, vous pouvez très bien changer de couleur au milieu de votre rang plutôt qu'à la fin, si vous voulez quelque chose d'irrégulier. C'est pas obligé que ce soit forcément des lignes, mais au début, c'est peut-être plus simple de changer, je sais pas, à vous de voir après ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de la série, et aussi pour m'encourager et me donner de la force, ça fait toujours plaisir, ça je le répéterai jamais assez. Dernière chose que je voulais dire concernant cette vidéo, c'est que je vous montre ce que moi je connais, ce que moi j'ai fait et qui me sert toujours quoi. Si jamais vous avez d'autres façons de faire, peut-être plus simples ou quoi, n'hésitez pas à partager en commentaire, tout ça dans la bienveillance, sans me dire c'est pas comme ça, nanana, genre. Et voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.